L'homme enlevait ses vêtements tout en courant, puis il sauta dans la mer sans la moindre hésitation. La seconde suivante, Jack fonça comme une torpille droit vers le fond de l'océan. À cet instant, il regardait fixement devant lui et retrouva rapidement Ubayi en train de se noyer. Lorsqu'il arriva près de lui, il découvrit qu'il avait déjà perdu connaissance. Jack le chargea immédiatement sur ses épaules avant de remonter vers la surface à toute vitesse. En moins de 2 minutes, il réussit à ramener Ubayi sur le bateau, mais celui-ci ne respirait déjà plus. Shirley se mit aussitôt à le réanimer et, grâce aux efforts de tout le monde, Ubayi finit par survivre. Puis la nuit tomba et personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. La première chose que Ubayi dit après son réveil fut qu'il voulait retourner sous l'eau, car lorsqu'il était descendu dans la mer un peu plus tôt, il avait découvert d'énormes coquillages dans les récifs coralliens et des perles lumineuses étaient cachées à l'intérieur. Dès qu'ils apprirent qu'un trésor se trouvait au fond de la mer, tout le monde s'enthousiasma immédiatement. Mais un énorme problème restait à résoudre. La mer était remplie de requins. Pourtant, Ubayi demeurait étonnamment calme car il avait déjà tout préparé. Suivant ses instructions, le gros sortit lentement un objet mystérieux appelé la perle anti-requin. Fabriquée à partir d'huile de crapaud et de cinabre, elle dégageait une odeur que les créatures marines détestaient profondément. Avec cette perle sur eux sous l'eau, les requins n'osaient même plus s'approcher. Le lendemain matin, Ubayi organisa immédiatement le plan de plongée. Jack et John formaient une équipe chargée de récupérer les perles dans les récifs de corail, tandis que Ubayi, Shirley et l'oncle Ming poursuivaient leur recherche de l'épave au fond de la mer. Jack et John partirent les premiers et atteignirent rapidement les récifs coralliens. Comme prévu, ils découvrirent une grande quantité de coquillages géants. Mais, à cet instant précis, plusieurs énormes requins nagèrent soudainement vers eux. Pris de panique, les deux hommes sortirent aussitôt leurs couteaux. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Les requins semblaient complètement les ignorer. Sans savoir que la perle anti-requin faisait effet, ils poussèrent un soupir de soulagement avant de commencer à récupérer les perles. D'abord, John planta une aiguille dans le coquillage géant, puis Jack souffla immédiatement dans le tube. Après plusieurs manipulations, le coquillage commença enfin à s'ouvrir lentement, et au moment exact où il s'ouvrait, c'était la meilleure occasion pour récupérer la perle. Ensuite, John prit un petit couteau pour ouvrir délicatement le coquillage et finit par extraire